Au bureau, le patron se fait buter. Nelson flippe à l'idée de passer pour le meurtrier. Il achète un billet de train en pleine nuit et se barre. Sauf qu'il y a des caméras au bureau. La police sait déjà qui est le coupable. En route, il croise le vrai tueur. Le tueur voit que Nelson le fixe et croit que c'est un flic envoyé par la police. Il écrase l'accélérateur et se tire. Alors qu'en vrai, Nelson se regardait dans le rétro pour enlever une crotte des yeux. Un peu plus tard, la radio annonce que le tueur conduit un 4x4 avec des flammes et demande à la population de prévenir la police. Le tueur est maintenant convaincu que Nelson est un agent. Du coup, il abandonne la bagnole. De l'autre côté, le chauffeur réveille Nelson. Son trajet est terminé. Nelson comprend rien, il est où là. En fait, son billet allait pas jusqu'au Mexique. La guichetière lui a vendu qu'un demi-trajet. Maintenant, il doit continuer à pied pour sauver sa peau. Nelson affronte tous les obstacles. Il marche de la nuit jusqu'au lendemain. Quand il a soif, il cueille des fruits sauvages. Quand il a faim, il mange des champignons toxiques. En sortant de la forêt, il repère un 4x4 au bord de la route. C'est justement celui que le tueur a abandonné. Bon, il est déjà en cavale. Voler une voiture, c'est pas bien grave. Il fonce au motel le plus proche. À l'accueil, il donne un faux nom. Le patron le regarde sans comprendre. Jette un œil au journal, puis voit le 4x4 dehors, et percute que Nelson est le meurtrier. Il appelle les flics direct. Nelson sort de la douche, et tombe sur l'article dans le journal. La bagnole qu'il a ramassée le matin même, est déjà repérée par la police. Il pète un câble et tape dans le mur. Sauf que dans la chambre d'à côté, c'est le vrai tueur, qui flippe en croyant qu'on l'a trouvé. Les flics arrivent pour de vrai. Nelson s'enroule la serviette autour de la tête, et fait genre il sort de la douche. Les flics s'intéressent même pas à lui. Il se dit qu'il peut partir tranquille. Sauf que le patron le désigne du doigt. Nelson panique. Il voit que c'est mort pour lui. Il se retourne et dit qu'il y a une bombe derrière. Le tueur sort de sa chambre à ce moment. Les flics le reconnaissent, et une fusillade éclate. Nelson en profite pour se barrer. Après 10 km, il crève de soif. Il repère un distributeur d'eau, glisse quelques pièces dedans. Ensuite, il fait du stop. Une conductrice s'arrête, c'est Annie, célibataire depuis 26 ans. Une fois montée, Nelson lui demande pourquoi elle laisse un inconnu monter. Annie dit qu'après 26 ans toute seule, même un braqueur de charme elle prendrait. Nelson sourit gêné. La seconde après, Annie s'évanouit. La voiture sans personne au volant fonce dans la glissière. Nelson la réveille. En fait, elle a une maladie du sommeil. En voyant la blessure sur la tête de Nelson, Annie le ramène chez elle, sort l'alcool pour désinfecter, et lui en met plein les yeux par accident, puis attrape un chiffon pour essuyer. Nelson l'arrête direct. Pas étonnant qu'elle soit célibataire depuis si longtemps. Il s'apprête à partir. Annie lui dit que chez elle c'est logé nourri. Nelson se dit qu'il a nulle part où aller. Autant se planquer ici un moment. En plus, le père d'Annie est directeur de banque. Pour garder Nelson, Annie demande à son père de lui trouver un poste. Et voilà, Nelson se retrouve à bosser à la banque.